Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo d'une recette de saison, les beignets. Donc souvent les beignets, on les fait en friture. Moi, je vais vous faire une recette de beignets au four. Donc ça va nous donner, on peut faire donc des beignets sucrés ou salés avec la même pâte. Donc je vais déjà commencer par faire la recette. Par faire le pétrissage et ensuite on la façonnera. Donc j'ai déjà fait une pâte, vous la voyez peut-être ici, elle est sous le film alimentaire. On va commencer par pétrir donc la pâte qu'on va laisser lever. Donc moi je vais la faire avec mon cooking. J'ai déjà pesé tous les ingrédients. Donc je prends mon bol. Donc la particularité de la pâte, eh bien on pétrit d'abord tous les ingrédients sauf la matière grasse. Donc là je mets 500 g de farine, 5 g de sel, 15 g de sucre, 320 g de lait, donc du lait entier de ferme pour moi, voilà, puisqu'il va donner plus de saveur, et 15 g de levure de boulanger émiettée. Voilà, donc un premier pétrissage pendant 1 minute 30 avec mon cooking qui va permettre de développer l'élasticité du gluten. Et ensuite, on ajoutera donc la matière grasse. Cette recette, elle n'est pas encore sur le club. Je vous la mettrai plus tard. C'est une recette donc, de pâte à beignets classique. Et normalement, donc, on la fait frire dans un bain d'huile. Et là, on la mettra au four. Voilà, donc je l'ai déjà réalisé, qui sont cuits. On va manger à midi. Donc j'en ai fait des sucrés et des salés ce matin. Je vais également vous montrer du salé et du sucré. Donc ceux-ci, je les ai fait ce matin et pour les réchauffer, je les ai mis dans le four chaud. J'ai ma pâte qui est ici. La pâte qui est ici, je vais la peser. Et je vais la diviser en 20 bâtons. Donc c'est une pâte qui est 920 92 par 10, donc 46 grammes. 20 petites boules de 46 grammes. Donc je commence à peser. Là, il a fini la première partie de pétrissage. Donc j'en ai un. Je rajoute dans mon bol le beurre mou. Alors le beurre mou, je vous conseille de tirer un peu la pâte comme ça et de le mettre plutôt dans le fond du bol. Parce que si vous le laissez au-dessus de la pâte, il risque d'être projeté sur les bords du bol et de ne pas être pétri correctement, de ne pas être dans votre pâte. Et le but, eh bien, c'est de le mettre dans la pâte. Donc là, on recommence. 1 minute et demie, fonction pétrissage. Alors, 1 minute, moi je suis en mode manuel pour l'instant. Quand je l'aurai mis sur le club, je la ferai en mode automatique. Voilà, parce que une des avantages du club, c'est que les recettes, eh bien, on n'a plus à se poser de questions, on n'a plus qu'à les suivre en mode pas à pas. Donc le club, si vous ne connaissez pas, l'inscription est gratuite. Vous n'aurez besoin que d'une adresse mail et d'un mot de passe. Et comme je dis toujours en atelier, c'est un site de recettes. On n'y raconte pas sa vie sur le club. Et c'est ça que j'aime bien. On échange des recettes avec les moules, avec le cooking ou sans le cooking, avec le bisave.
c'est au choix. Donc, je continue de peser le petit pain. Donc c'est relativement rapide, hein. Il faut avoir un petit coup de main. Voilà, là il a fini. Donc je finis de peser. Donc je vous avais mis la liste des ingrédients ce matin sur le club. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font la recette en même temps que moi. Donc si vous décidez que c'est pour midi, enfin pour le repas là, qui va arriver, il faudra juste être un peu patient, mais dans 1 heure, vous pouvez passer à table, hein, puisqu'il va y avoir 30 minutes de levée, et ensuite il y aura 20 minutes de cuisson à 180. Donc c'est une recette, la première levée est relativement, elle est longue, elle dure 2 heures, mais à partir du moment où il y a eu la première levée et quand vous allez façonner les petits pains, là vous ne pouvez pas laisser lever 2 heures votre pâte, sinon vos petits pains ils vont trop se développer sur la largeur et ils vont être tous collés les uns sur les autres. Donc une première levée de 2 heures et après, bien voilà, il faut être relativement rapide. C'est une recette que vous pouvez aussi laisser pousser au réfrigérateur aussi. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, vous pouvez même la laisser toute la nuit puisque le froid va beaucoup ralentir l'action des levures. Donc vous pouvez le récupérer au petit matin, 8 heures après, il n'y a pas de souci, et faire vos petits pains avec du sucré si vous décidez que c'est pour le goûter. Voilà, donc là si c'est pour midi, ben donc vous pourrez les manger d'ici 1 heure. Si c'est pour le goûter, eh bien c'est pour dans l'après-midi. Donc vous avez le temps de préparer. Moi je les ai fait à la crème de marron et a priori ça a l'air très très bon d'après les retours que j'ai eus. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Le compte est bon. Voilà. Ensuite, on fait des petites boules comme ça, relativement rapides. Donc le vendredi, moi je fais souvent les restes du frigo. Donc là, il me restait des poivrons rouges que je fais toutes les semaines, retire au four. Ensuite, j'enlève la peau et je le rajoute dans tous mes plats au cours de la semaine. Donc hier, j'ai fait un risotto au poivron rouge. Là aujourd'hui, on va faire donc les beignets poivron rouge et olive noire. Je fais beaucoup aussi, ça c'est une recette que je tiens de ma belle-maman, on va dire. Je mets de l'ail, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, on laisse mariner une bonne semaine et c'est excellent en entrée. Vous pouvez aussi le servir en apéritif, sur des petits toasts, c'est sympa également. Donc là aujourd'hui, je vais l'associer avec des olives noires. Et j'ai également préparé un petit mélange de thon au naturel, pour rester toujours dans le côté un petit peu light de la recette, et de la ricotta. Donc 100 g de thon, 50 g de ricotta que j'ai mélangé avec ma cuillère magique et qui est déjà dans mon cul de poule. Ensuite, pour les remplir. Alors je ne vous ai pas parlé du moule dans lequel on allait les mettre. Donc je vais les mettre dans une des nouveautés du catalogue, le FlexiPanner, 20 pains de table. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Donc le FlexiPanner, c'est un moule qui permet donc de cuire les pâtes sèches. Pâte à choux, pâte à pain, pâte à meringue. Pour la pâte à choux, la pâte à pain, les brioches, comme aujourd'hui les beignets, ça permet de donner beaucoup de volume à vos petits pains. Vous avez vu, les beignets sont quand même épais.
Et quand vous faites que des meringues dans ce genre de moule, donc en fait on voit à travers, hein, tout simplement, et bien les meringues cuisent 2 fois plus vite. Voilà. Donc il y a les moules en felsipaner, mais il y a également la toile sile-pain. J'ai mis mes petits pains à réchauffer sur la toile sile-pain qui est dans le four. Je ne peux pas vous la montrer, mais c'est le même matériau. Elle est noire, ajourée et elle est plate. C'est la même chose. Donc je vais la mettre derrière moi. Je vais prendre un morceau de poivron. J'espère que vous me voyez, je ne suis pas sûre. Je vais donc faire un peu de place. Donc j'en ai préparé combien là? 5 on va dire. Voilà, j'en ai préparé 5. Ensuite, donc je vais les saler et les poivrer. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Et je vais mettre, donc c'est des olives noires, je les ai déjà dénoyautées. Et je vais mettre 2 olives noires par bande de poivron rouge. Voilà, je mets là. Alors les olives noires, je les ai dénoyautées parce que c'est dangereux quand même de laisser les noyaux. Alors j'en profite pour vous parler des olives noires qu'on trouve dans le commerce. Vous avez 2 types d'olives noires. Des olives noires toutes desséchées, toutes fripées, qui en général ont le noyau parce qu'on ne les dénoyaute pas. Donc c'est celle que j'ai ici. Donc là, j'ai enlevé le noyau et elles sont toutes fripées. C'est des olives qui sont entièrement naturelles, elles sont séchées au four. Et puis vous en trouvez des noires souvent dénoyautées et elles sont très très lisses. Et bien celles-ci, je vous déconseille de les acheter parce qu'en fait ce sont des olives noires qui ont été trafiquées. Ce ne sont pas des olives noires en fait, elles sont vertes au départ. Je me lave les mains parce qu'il faut que j'ai les mains sèches et propres pour continuer. Alors je continuerai avec mes olives noires après. Donc là, une fois que vous avez mis votre garniture, vous fermez comme un chausson. Donc c'est une pâte qui est très élastique, hein. Ça reste une pâte à pain. Une pâte à beignets, c'est une pâte à pain. Hein. Donc vous voyez, j'ai quand même une grosse garniture à l'intérieur. Mais j'arrive, voilà. Voilà, à le recouvrir. Comme ça. Et comme ça. Donc il faut bien fermer votre chausson. Voilà. Ensuite, vous le prenez, vous le retournez et vous le faites tourner. Je pense que vous voyez ce que je fais. Ouais. Vous le faites tourner là. Voilà. Et ensuite, vous le déposez dans le moule. Je vais mettre le moule ici. Voilà, il y en a déjà un. Donc là, pareil. Donc vous fermez bien votre chausson. Vous voyez, une petite forme de chausson. Après le chausson, vous le refermez sur lui-même comme ça. Vous faites tourner pour que ce soit très très lisse sur le dessus. Comme là. Voilà. Voilà. Donc là, on a fermé. Et vous tournez. Donc je vous déconseille d'y mettre des préparations trop liquides dans vos beignets. Parce que si c'est trop liquide, eh bien, vous aurez de la difficulté à le fermer. Pareil, il faut veiller à ce qu'il soit bien soudé de tous côtés. Parce que si votre beignet n'est pas soudé, quand il va se développer dans le four, eh bien ça va s'échapper par les endroits non soudés. Et votre four, et surtout vous n'allez pas aimer parce que vous allez être de corvée de nettoyage. Voilà. Et je parle d'expérience, on va dire ça, comme ça. Voilà, donc là vous tournez. Et ensuite, voilà, vous donnez la forme de l'empreinte. Donc je recommence la même chose. Donc ça, je peux vous dire, au poivron, c'est excellent. Si vous aimez les poivrons, il n'y a pas la peau, donc c'est très digeste. Les olives noires apportent un petit côté, corse un peu le tout. Vous pouvez aussi mettre des anchois, des demi-anchois, ça marche aussi. Alors, je mets donc 2 olives
Là. Donc je continue avec les olives noires que vous trouvez dans le commerce qui sont bien lisses et qui n'ont pas de noyau en général. Ce sont des olives vertes en fait qui ont été trafiquées. En plus, je crois qu'ils les vendent plus cher alors qu'il y a moins de travail. Donc, ils ont rajouté du sulfonate ferreux, c'est un additif. Et en plus, ils ont le culot de vous mettre qu'elles sont enrichies en fer, ces olives noires. Donc, celles-ci, surtout, ne les achetez pas. Ça, c'est mon petit côté diète, voilà. Les meilleures, c'est celles qui sont fripées, celles qui ne sont pas belles, ce sont les meilleures. Hop, je vais en enlever un petit peu pour en avoir pour tout le monde. Là, il m'en reste 2. Et après, je continuerai. Je vais en faire des sucrés également. Parce que les sucrés, ils ont adoré. Ils m'ont dit que c'était très très bon. Donc à la crème de marron express, j'ai mis la recette sur le club. Donc on passe son temps à se laver les mains. Voilà. Donc la recette de crème de marron, je vais mettre dans les sucrés tout à l'heure, elle est sur le club depuis plus d'1 an maintenant, je crois. Donc facile à faire avec donc, crème de marron express avec des marrons apertisés. Donc des marrons apertisés, c'est des marrons tout simplement en conserve. Parce que le monsieur qui a inventé la conserve, il s'appelle Nicolas Appert. D'où son nom, apertisation. Alors attention, là je fais des bêtises. Donc le chausson, là, je ferme bien quand même, voilà. Donc c'est très important de fermer, de refermer une deuxième fois. Ensuite de faire tourner ça et de le mettre ici. Voilà. Je pense que vous voyez ce que je fais. Je ferme mon chausson, je le fais tourner comme ça. Donc il faut que le dessus soit très régulier. Votre beignet, s'il est mal façonné, il va ressortir tel que. Hein. Ça ne va pas s'améliorer à la pousse. Hein. Donc il est très important de bien le fermer pour pas que la garniture s'échappe. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y mettre des garnitures qui soient trop liquides. Si vous devez y mettre de la tomate, n'y mettez pas du coulis, mettez-y plutôt du concentré de tomate. Voilà. Donc ce moule 20 pains de table, eh bien, il est au catalogue depuis le début du mois de janvier. Et pour faire des petits pains, quand vous avez des invités, moi j'ai déjà fait, des petits pains de 40 grammes, un peu comme ici. Hein. Je trouve que c'est la quantité idéale pour ce moule par empreinte, pour avoir quelque chose qui soit joli. S'il y a trop de pâte, ça déborde, c'est pas joli. S'il n'y en a pas assez, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais en faire 4 ou 5 avec le thon et je finirai par du sucré. Donc, je vous montrerai comment je fais mes beignets sucrés. Beaucoup de succès également. Donc si vous voulez faire que des sucrés, vous pouvez. Alors l'avantage, c'est que là, vous avez vu, on peut se permettre de faire du sucré et du salé. Bon, il ne faut pas qu'elles se touchent. Hein. Mais vous pouvez mélanger sucré et salé dans le même moule. Voilà, je vais en faire 5 comme ça finalement. Au niveau des quantités, il y a à peu près 15 grammes de garniture. Il n'en faut pas plus, il n'en faut pas moins. Pas assez, c'est pas bon, et trop, ça déborde. Voilà, donc, mais je vous mettrai tous les détails comme d'habitude. Quand je vous mets la recette sur le club, je pense que c'est suffisamment détaillé pour que vous y arriviez. Donc, vous voyez, on fait des chaussons, une demi-lune en fait, hein, tout simplement. Pareil pour celui-là, hop, là, je me suis un peu mélangée. On va reprendre, voilà. Alors après, celui-là. En fait, il ne faut pas hésiter à tirer la pâte et hop, l'enfermer d'un coup d'un seul. Donc là, je soude à nouveau.
Donc c'est une pâte à laquelle il n'est même pas nécessaire d'ajouter de la farine tellement elle est bien, elle est élastique, elle se tient bien, elle est parfaite au niveau des ingrédients. Je ne vais rien lui changer. Voilà. Donc entre le fait que la pâte est bien et le roule-pâte vous permet quand même de travailler sans ajouter de farine à outrance. Hein. C'est ça qui est bien. Bon, celui-ci, je me suis un peu loupée, donc je vais essayer de me récupérer. Alors, oui, je vais en profiter pour vous donner aussi une petite astuce. Alors, pour les salés, le problème ne se pose pas. Pour le sucré, il arrive qu'à la pousse, le petit pain, il s'ouvre en deux. En général, il y en a un ou deux qui fait ça. Enfin, il s'ouvre partiellement. Alors, au moment d'enfourner, moi, ce que je fais, je rassemble. Alors, j'essaie de ne pas trop écraser la pâte pendant que le four il chauffe. Je prends mon pain, je le rassemble sur le dessus et je le retourne, puisque l'envers est très joli, puisque ça fait déjà une demi-heure qu'il est en train de monter, et ça ne se voit pas. Donc ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître. Voilà, là j'ai fini, et je vais en faire 4 sucrés. Donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand il va pousser, souvent avec les sucrés, il va se défaire. Là, imaginez, il est un peu défait. Donc moi, je le prends délicatement en essayant de ne pas le faire retomber, la pâte. Je le retourne et je le mets, et vous voyez comme l'envers est très joli, et je le remets dans le moule. Donc là, je vais donc faire les sucrés. Les sucrés, il faut faire un côté très joli. Voilà. Donc là, je fais les 4 en même temps. Je vais avoir besoin de sucre, parce que je fais des beignets sucrés. Et bien, normalement, quand on les sort de la friteuse, on les roule dans le sucre. Et bien là, on fait l'inverse. On va les rouler dans le sucre avant. Alors, j'avais un découpoir 6 cm. Je ne sais pas. Alors, j'en prends un autre. Donc, pour faire les sucrés, je m'aide d'un découpoir 6 cm. C'est la taille des empreintes. Donc, une fois que j'ai fait mes petites boules, j'appuie pour qu'ils soient tous réguliers en fait. Hein. C'est pour calibrer le découpeur. Voilà. Voilà, j'ai mes 4. Je vais mettre un peu de sucre. Normalement, pour les vins, je mets 50 g de sucre. Là, je vais mettre au pif, hein, c'est pour vous montrer. Une fois que j'ai mis mon sucre, je le mets d'un côté, de l'autre. Vous voyez, on a une espèce de petit palais. Voilà. Et je le mets dans l'empreinte. Et je fais en sorte qu'il épouse bien la forme. Pareil pour celui-là, un côté, de l'autre. Et hop, je mets là. Pareil, un côté, on n'oublie pas de rouler. Hein. On a une petite roue, on fait rouler dedans. Alors celui-là, je vais le retourner. Voilà. Il y a un côté, le côté le plus joli que vous avez fait, c'est celui qui doit être apparent, puisqu'il va se développer de façon plus homogène s'il est lisse que s'il a des aspérités. Voilà. Donc là, j'ai préparé mes petits beignets. Je me lave les mains. Bien sûr, le torchon n'est pas à sa place. Voilà, donc je vais leur mettre un peu d'eau, parce que la pâte à pain, ça aime bien l'eau. Que ce soit des pains, que ce soit une brioche, ça va permettre la montée en température sans que ça se dessèche. Donc là, on voit qu'ils sont en train de se développer. Donc là, je compte une demi-heure, midi et demi, à 1h, j'enfourne, à 1h20, on pourra les déguster. Mais bon, nous, on n'attend pas cela, on en a déjà. Voilà, donc je vais les mettre dans le four qui est chaud, qui est tiède, pour une demi-heure. Et dans une demi-heure, je sors les pains du four,
Je préchauffe mon four à 180 degrés, chaleur tournante, et j'enfourne pour 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, alors je remettrai de l'eau dessus avant d'enfourner. Vous pouvez les dorer à l'oeuf si vous voulez, mais moi je ne le fais pas. Voilà, c'est comme vous préférez, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous montrer maintenant la pâte qu'on a préparée, puisque je ne vous l'ai pas montrée. Vous allez voir comme elle est élastique et comme elle se tient bien. Voilà, donc dans le four chaud, ça va monter. Et là, j'ai une super pâte. Franchement, vous allez voir. Donc, je vais la laisser monter 2 heures. Donc, j'insiste sur le premier temps de pousse qui doit être assez long parce qu'on met très peu de levure pour quand même 500 g de farine pour que justement la levure ait le temps d'agir. Vous allez voir comme elle est élastique. Et voilà, regardez un peu comme elle est belle. Voilà. Donc, j'ai ma lame qui se retrouve au milieu. Vous voyez? On enlève très facilement la pâte, hein. C'est une pâte qui ne colle pas, vous voyez. C'est une très belle pâte. Hein. Donc des beignets sucrés, des beignets salés, au four si vous les préférez, à la friteuse, et bien ma foi, vous avez le droit hein, de les faire frire. En tout cas, c'est une pâte, vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter. Une petite spatule. Donc là, je vais chercher ce qu'il reste. Regardez, hop. Et avec ma spatule, je vais sur les bords, sur l'intérieur du bol. Voilà. Ça, c'est ma spatule préférée. Hop. Non, vous voulez regarder s'il en restait, mais non, c'est tout bon. Voilà, donc mon bol, il est bien vide. Vous voyez cette pâte? J'ai pas besoin de rajouter. Et c'est ça qui est bien, comme on ne rajoute pas de farine à aucun moment, eh bien, la pâte, elle est juste parfaite. Vous voyez, regardez comme elle est bonne. Donc là, je vais la couvrir d'un fil. Alors, vous pouvez la mettre dans un cul de poule filmé. Moi, je mets souvent ces techniques, je le mets sur un bord de mon roux de pâte. Je vais la couvrir de film alimentaire et je vais la laisser monter. Le film alimentaire, il va empêcher qu'elle se dessèche. Et en plus, il y a une chaleur qui est à l'intérieur de la pâte qui va continuer. Il va permettre une levée assez facile. Voilà. Donc je fais ça. Voilà, je le pose dessus, ça s'arrête là. Voilà, bon, ben, j'espère que vous avez eu le temps de le faire avec moi. Vous voyez que c'est assez rapide et c'est vraiment une recette qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux enfants et aux grands. Beaucoup de succès. Voilà, et bien écoutez, bonne journée et puis à très bientôt.